Monsieur le Président, la journée de vote est terminée. Les bureaux ferment et le décompte a commencé dans tout le pays. Bien. Quelles sont nos chances de remporter ces élections? Honnêtement, monsieur, si tout était normal, elles seraient faibles, voire même impossibles. Le peuple réclame le changement, il en a assez. Le peuple veut toujours le changement. Mais pour le bien de mes intérêts, il n'en est pas question. Oui, monsieur le Président, bien sûr. Mais sauf que cette fois-ci, il y a un grave problème. Le candidat de l'opposition principale. D'après les sondages, il sera en tête de l'élection actuellement. C'est lui que le peuple réclame et les foules chantent son nom de partout. Est-ce cet ancien ministre que j'ai moi-même fait monter au gouvernement? Exactement. Il connaît le système, nos méthodes et nos faiblesses aussi. C'est ce qui le rend plus dangereux. Il sait où frapper, monsieur le Président. Ouais, c'est un candidat sérieux. Mais un homme ne renverse pas un régime. Surtout pas le mien. Évidemment, monsieur le Président, vous avez toujours tenu ce pays d'une main très ferme. Personne n'a votre vision. Mais voyez-vous, le problème avec lui, c'est qu'il attire la foule. Il se fait d'ailleurs passer pour la voix du peuple. Il parle même comme un héros. Nul besoin de vous rappeler que les autres héros comme lui ont fini dans le silence, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Nous avons des hommes dans tous les bureaux du vote du pays. Ils surveillent et modifient ce qu'il faut modifier. Tous les procès-verbaux seront à votre avantage. Et si malgré tout les chiffres ne suffisent pas? Oui, monsieur, on a prévu le coup. Grâce à la réforme que vous avez signée, la commission a 15 jours avant la proclamation des résultats. 15 jours, monsieur, c'est largement assez pour ajuster ce qu'il faut. Toujours prévoir une portée de secours. Tu apprends vite. C'est vous qui m'avez appris, Excellence. Vous êtes un maître dans l'art de garder le pouvoir. Non. Le pouvoir ne se garde pas, monsieur le ministre. Il se prend chaque jour. Excusez-moi, monsieur. Ici le ministre. Quoi? D'accord, j'informe le président tout de suite. Monsieur, on vient de m'informer. Le candidat de l'opposition s'est autoproclamé vainqueur des élections à la télévision. Les foules sont dans les rues et scandent son nom. C'est impossible. Les résultats ne sont pas encore officiels. Il dit avoir gagné le vote du peuple. Il vous a même invité à reconnaître sa victoire publiquement et lui adresser vos félicitations. Il vient de signer son arrêt de mort. Est-ce que je dois donner l'ordre, monsieur? Non. Ça déclenchera une guerre avec les populations. Donne une conférence de presse et rappelle-le à l'ordre publiquement sur un ton menaçant et sans ambiguïté. N'hésite pas à faire usage de la peur et l'intimidation pour que les gens n'aillent pas descendre dans les rues. Si le leader se montre intimidé, le reste de la foule suivra. Faut écraser toute envie de révolte chez le peuple, même si elle est encore naissante. À vos ordres, Excellence. Le peuple pense que c'est lui qui décide, mais il ne décidera jamais. C'est moi qui décide.